Bonjour Thierry Oussou. D'abord, merci. C'est d'abord merci de m'accorder ton temps ici aujourd'hui. Nous sommes à la galerie Borna Soglo Galerie, donc ici à Cotonou, où tu as une exposition donc ici présente. Est-ce que tu voudrais d'abord te présenter un peu pour ceux qui nous suivent et nous décrire un peu ton parcours? Moi, c'est Thierry Oussou, visual conceptual artist. Tu sais, depuis tout petit, j'aimais le dessin. J'ai assisté beaucoup d'artistes. J'ai assisté des artistes comme Mecha Gaba, Barthélemy Togo, Herman Pierce. J'ai commencé à voyager réellement pour l'art dans mon travail en 2011, quand j'avais remporté le prix de vidéo One Minute World. C'était à Townhouse Gallery en Égypte. Il y avait un pigeon, il y a devant un pigeon, un voiture l'a tué. Et j'ai pris pour aller manger dans ma fille. Un mort d'un pigeon. J'ai pris ça pour aller manger avec mes enfants. J'ai commencé avec des installations très expérimentales. Je faisais mes trucs avec des pneus de voiture, avec des dessins, des brindilles d'arbres, des feuilles et autres. Et après, petit à petit, j'ai eu une bourse et je suis allé à la Rijks académique aux Pays-Bas. C'est l'Académie royale des Pays-Bas à Amsterdam. Si la Rijks académique était une école, je pense que je ne serais pas ici. J'ai eu la chance de me perfectionner, de beaucoup travailler et d'échanger avec beaucoup d'autres artistes. Et depuis ce temps, je vis à Amsterdam, je vois beaucoup de choses, je travaille avec d'autres artistes. Ce que j'ai regardé, en regardant un peu sur Internet, peut-être pour des gens qui ne sont pas nécessairement du milieu de l'art et qui ne connaissent pas ces réalisations. Lorsqu'on tape ton nom, on se trouve souvent des articles, par exemple dans le Financial Times, dans The Guardian aussi, par exemple, et tant d'autres où on parle très particulièrement en fait d'une exposition ou bien d'un travail que tu as réalisé en 2016, dans lequel tu as enterré une copie ou bien une représentation donc du trône de Béhanzin. Du Béhanzin. Et ensuite, tu as invité des étudiants archéologues et historiens à venir déterrer ce trône. Oui. Alors, quelle était l'idée en fait qui a créé ce projet? Et puis, est-ce qu'ensuite tu pourras nous parler aussi de la petite tension que ça a créé au sein beaucoup de tension, même cette année pour cette exposition à la présidence. Mon œuvre était au bout d'être censurée. Tu sais, cette œuvre, c'est parti de l'idée que je peins avec la superposition des couches. Tu vois, quand tu regardes ma peinture, c'est des superpositions de couches. D'accord. C'est aussi de la manière dont on a entassé ce coton. C'est-à-dire, je peins la première couche, après je jette aussi une autre couche plus fine, et après je jette aussi d'autres couches de couleurs et autres. Donc, et quand j'étais à la Rijks Academy, je me suis dit, c'est intéressant parce que moi j'adore l'archéologie. Je me suis dit maintenant, il faut partir de ça, de ma manière de peindre, pour aller sur un terrain scientifique. D'accord. Moi, je me dis, quand tu regardes ma peinture, en fait, tu découvres quelque chose. Et dès qu'on ira sur ce terrain archéologique, dès qu'on sera en train d'enlever des couches par couche, il faut découvrir quelque chose. Et ce que nous allons découvrir, que ça soit quelque chose qui est unique à moi. Quelque chose dont mon identité est dedans. Et j'étais déjà intéressé par la manière dont les chaises
sont sculptés Mhm. dans les palais. Mhm. Parce que pour introniser un roi, il faut un petit trône. Après ce petit trône, pour l'intronisation, le chef, le roi monte sur le grand trône. Ok. Donc, le petit trône, ça s'appelle cataclè. Ok. Et là, j'ai fait 52 copies de cataclè qui sont toujours là, Ok. parce que c'est une très grande exposition. Mhm. Et ça évolue de temps à autre. Ok. Et ces petits cataclès, je les ai mis de côté et j'ai demandé à ce qu'on me fait une copie du trône du roi Béhanzin. D'accord. Parce que vous savez, Béhanzin, l'histoire qui est derrière Béhanzin et au temps de l'esclavage et tout ça. Donc, c'est ça que je veux aussi faire sortir. Ok. Vous voyez? Et aussi, pour sauvegarder quelque chose, pour sauvegarder la manière dont le trône est sculpté. Mhm. Donc, et l'histoire de ce trône, c'est quoi? C'est un artisan, un artiste qui a sculpté ce trône Ok. et le roi l'a utilisé, c'est devenu un objet de pouvoir créé par les Français. Ça a été un objet de guerre. Mhm. Une crise de guerre. Une prise de guerre. C'est devenu maintenant un objet politique. Mhm. Tu vois, parce que le Bénin demande la restitution, donc ça devient un peu politique. Depuis des années au musée du Quai Branly, ces œuvres d'art pourraient bien retourner en Afrique. Ces statues, mi-homme, mi-animal, ce trône, les portes du palais royal du Dahomey, un trésor national pour le Bénin et que le pays réclame aujourd'hui. Donc, c'est ces histoires qui m'intéressent. Mais tu sais, j'ai déjà commencé ce projet avant que le Bénin ne demande la restitution. Ok. Parce que le trône a été sculpté en 2014 D'accord. et je ne savais pas quoi faire. Donc, je l'ai gardé là avec les cataclès et autres. Et quand je suis allé à la RS Academy en 2015, j'ai travaillé avec l'histoire de Alada. Ok. Et Alada qui est la base du royaume de Abomey et de Porto Novo. Mhm. Et là, après cette histoire, je suis passé sur le projet Impossible is Nothing. Mhm. J'ai imaginé à ce que les étudiants en archéologie apprennent des étudiants de l'histoire Mhm. et que les étudiants en histoire apprennent des étudiants en archéologie. En fait, je suis toujours dans cette démarche de performance, de l'art plus proche du public, parce que tu vas constater qu'à la présidence, des gens partaient avec des cartes postales. Ok. C'était pas un jeu de hasard, c'était une manière d'être plus proche du public. Ok. Parce qu'on a l'impression que l'art que nous faisons, c'est pour les élites. Mhm. Et personne ne peut l'acheter. Mhm. Donc, avoir une image de ce trône, Mhm. c'est partager un peu de c'est aussi contempler un peu Mhm. l'art contemporain. Très bien. Tu vois, Mhm. c'est d'être beaucoup plus proche des populations, des gens qui ne peuvent pas acheter de l'art contemporain. C'est une manière d'être beaucoup plus proche d'eux. Et pour ce projet Equilibrium Win, en fait, je pense beaucoup aux vêtements que nous portons. Mhm. Nous portons des vêtements, mais nous ne savons pas l'origine du coton Ok. qui a tissé nos habits. Ok. On est élégant, on est beau, mais ce que nous portons très cher, on ne pense pas à des gens qui produisent ce coton. Et ce travail, ça parle en réalité aussi de ce que tu fais. Ce que tu fais dans ton bureau, personne ne sait. On voit que les résultats. Mhm. Et c'est de ce que l'effort que tu fournis, c'est de ça que je parle ici dans ce projet. Mhm. C'est pas seulement le coton-culteur, Mhm. mais je ne peux pas aussi utiliser quelque chose. Il faut que j'utilise quelque chose de fort Mhm. pour en parler. Mhm. Et là, quelque chose de fort pour moi, c'est ce qui a trait avec nous les humains. Tu ne peux pas te lever sans toucher le coton. Mhm. C'est impossible. Quand tu te lèves, c'est le coton. Tu prends une serviette, tu te laves. Donc, c'est directement lié à l'humain. Et ça, il faut qu'on en parle
et qu'on met la lumière sur les gens qui travaillent dans les plantations, dans les usines, dans le transport Ok. et autres. En parallèle à ça, il y a également une exposition, donc, comme tu le disais tout à l'heure, donc, au Palais de la Présidence, sur les 26 œuvres, en fait, qui sont revenues, donc, au Bénin. Quelle suite est-ce qu'on peut donner à ce processus? On a vu qu'il y avait Feu Syndicat de Colo qui en parlait également, Marie-Cécile Zinsou également, qui travaille également dans le monde de l'art. L'artiste également, Emeka Ogbo, je crois, avait fait une exposition aussi à Dresden dans ce sens. Quelles sont les prochaines étapes possibles, envisageables selon toi? Jean-Guillaume, tu sais, mon projet Impossible is Nothing a déjà abordé ce thème depuis 2016. Tu vois, pour moi, c'était une restitution symbolique. Et je n'étais pas dans la tête des politiciens pour dire, allez demander ce qui est en Europe. Mais tout artiste peut faire quelque chose dans ce sens. Tu vois, tout artiste peut travailler de telle manière qu'il s'inspire de sa culture pour faire truc là, pour que ce qui n'est pas ici physiquement puisse réapparaître par un artiste. Tu vois, c'est ça. Moi, je suis dans cette démarche. Ce n'est pas là, mais le génie est là pour créer aujourd'hui. Parce que tu sais, c'est pas tout qu'on va restituer. On ne peut pas tout restituer. Donc, des collaborations peuvent être tissées, des liens de collaboration peuvent être tissés, mais ça serait aussi bien que, en tant qu'artiste, nous participons à cette restitution en faisant en faisant ce qui est possible, parce que tout n'est pas possible. Tu vois, je dis tout n'est pas possible parce que c'est une manière de parler. Il faut aussi réfléchir de telle manière que ce qui n'est pas soit. C'est ce que moi je peux dire. De telle manière que c'est pas seulement l'État qui va demander, mais il faudrait aussi que des gens comme nous qui réfléchissent, qui créent, essaient de faire tout là, de penser à ça et de faire vivre notre population et notre continent par des œuvres authentiques du genre. Ça peut être une reproduction, comme je l'ai fait avec Impossible is Nothing. Ça peut être interprétation de toute manière. Tu vois. Moi, c'est ce que je peux dire. Parce que tout ne peut pas être restitué. Alors, selon toi, tu travailles avec différents médiums. Oui. À quoi devrait servir, à quoi sert l'art dans son ensemble, ta manière d'exprimer ton art, à quoi cela sert? Là, c'est à éduquer. Ça sert à éduquer. Il faut prendre quelque chose des gens et changer l'histoire. Okay. Et tu verras que ils se demandent, c'est quoi ça? Mais c'est quelque chose qu'ils en voient tous les jours. C'est quelque chose que les gens voient tous les jours. C'est un peu comme juste prendre ton habit et dire, ok, je signe, je l'expose, et je raconte tout ce que tu avais fait avec ton habit. Tu vois, donc je donne une identité à ça. Et cette identité, des gens peuvent apprendre de ça, des gens peuvent s'inspirer de ça. Ça peut donner d'autres orientations à des gens. Ça peut les éduquer, ça peut c'est ça. Très, très bien. Ok. Et là aussi conscientise. Ça peut aussi conscientiser les gens. Il y a par exemple un monsieur qui m'a demandé, tu sais, moi, je n'ai jamais vu de coton comme ça. Je n'ai jamais touché, je n'ai jamais vu de coton grêle comme ça. Ok. Oui, quand j'avais amené ça à Amsterdam, j'avais amené un petit échantillon à Amsterdam. Et le monsieur a touché, il a dit que lui, il n'a jamais vu de coton comme ça. Il n'a jamais vu de graines de coton. Donc, maintenant, il est conscient de la manière dont les gens travaillent dans le champ. Tu vois, il est conscient de comment le coton est transformé jusqu'à ce que... Tu sais, il y a des machines qui peuvent récolter le coton, mais ce n'est pas propre comme ça.
c'est pas propre comme ça. Il faut, comme ça, il faut la main pour réaliser ça. Donc, ces efforts sont à louer, sont à publier. Bah, écoute, merci beaucoup, Merci, Thierry Oussou. Oui. Nous espérons que dans le futur proche à venir, on va encore remarquer Oh. différents gestes artistiques. Donc, Plus grand que ça. ok, de ta part. Et nous souhaitons tout le meilleur donc, pour les prochaines expositions et les prochains travaux à venir alors. Merci, Jean-Guillaume. Merci beaucoup.